Salut! Dans cette vidéo, on continue. Alors, on avait le boss qui avait donné la consigne à ses deux employés de retourner immédiatement au lac Michigan. D'accord? Parce que probablement que Tintin a survécu. Alors là, on voit justement encore le même véhicule dans l'obscurité de la nuit. Il fait nuit à Chicago. On voit des bâtiments avec des lumières allumées. Peut-être que c'est des bâtiments où les gens habitent ou bien où les gens travaillent, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait nuit et la voiture roule en direction du lac Michigan, probablement. Alors, là, on a la vignette suivante et on voit justement les deux gredins, les deux gangsters, d'accord, qui sont armés de pistolets. On les voit avec leurs pistolets, on voit un pistolet ici et un autre ici, et qui se rapprochent du lac Michigan. Alors, voilà. Là, on a celui de gauche qui dit « Si tu le vois, ne le rate pas, hein. Si tu le vois, ne le rate pas, hein. Sois tranquille. Si tu le vois, ne le rate pas, hein. Sois tranquille. » Alors, si tu le vois, ne le rate pas. D'accord? Je vous rappelle, rater, je vais prendre un exemple, vraiment un mauvais exemple, mais là, j'ai une tasse de café, une petite tasse pour un espresso. Et si je mets la tasse ici et que, vous voyez là, j'ai la gomme, et je vais essayer de lancer la gomme dans la tasse. Voilà, j'ai raté. D'accord, j'ai raté. C'est-à-dire, vous voyez, la gomme, elle n'est pas dans la tasse. Donc, c'était un échec. D'accord, c'était un échec. J'ai pas réussi. J'ai raté. J'ai essayé, mais j'ai raté. Donc là, il lui dit, si tu le vois, ne le rate pas, hein. Donc en gros, si tu vois Tintin, tu prends ton pistolet, tu tires, et tu ne rates pas. Ça veut dire que si Tintin, d'accord, si Tintin c'est lui et que ça c'est la balle, d'accord, Tintin, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure directement, d'accord? Donc ne fais pas d'erreur, ne te trompe pas. Ok, révision. Se tromper, faire une erreur. Si tu ne le vois, si tu le vois, ne le rate pas, hein. Donc ça veut dire que tu lui tires dessus et non pas à côté. Et le 1, là, c'est juste une manière de dire, hé, c'est important, d'accord? Si tu le vois, ne le rate pas, hein. Et l'autre lui dit, sois tranquille. Donc en gros, sois tranquille, ça veut dire, ne t'inquiète pas, ok, relax, ne t'inquiète pas, je vais bien viser, ok, viser, je vais bien viser et je vais réussir à le tuer si je le vois. Alors, vignette suivante. Et là, on a quelqu'un qui dit, oh les mains, oh les mains. Et on a une expression comme ça de surprise des deux gangsters qui, oh, 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 qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? S'agit-il de Bob Marley? S'agit-il de Milou? S'agit-il de Usain Bolt? Ou bien de Tintin? Vous pouvez me mettre dans les commentaires qui vous pensez. Qui dit, vous pouvez me dire dans les commentaires qui vous pensez est en train de dire haut les mains. Alors, haut les mains, on va voir, suspense, page 13, nous terminons la page 13 et on enchaîne. Ah, on ne sait toujours pas. Alors peut-être que c'est encore Bob Marley ou Usain Bolt, on ne sait pas encore, on n'a pas de preuves. Et la voix dit, déposez vos pistolets. Déposez vos pistolets. Alors regardez, là on a l'ombre, d'accord? On a l'ombre de la personne. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit l'ombre d'Usain Bolt et non plus l'ombre de Bob Marley. Et je pense pas que ce soit Milou, donc je pense que c'est Tintin, ok? Déposez vos pistolets. Alors là, déposer, c'est simplement vos pistolets, ils sont dans votre main et j'aimerais que vous les déposiez par terre. Donc dans ce contexte, déposer, ça veut dire poser par terre. Donc à la base, c'était dans leurs mains et maintenant, ça va être sur le sol, par terre. D'accord? Donc déposez vos pistolets. Mettez vos pistolets par terre. Déposez vos pistolets. On voit encore un peu cette situation stressante pour les deux gangsters. Alors, confirmation, c'était pas Bob Marley, c'était pas Usain Bolt. Et Tintin dit, surtout pas un mouvement où je vous brûle la cervelle. Surtout pas un mouvement où je vous brûle la cervelle. Donc, surtout pas un mouvement où je vous brûle la cervelle. Surtout, c'est une manière de dire, dans ce contexte, c'est une manière de dire ce qui est très très important, d'accord? Le plus important, c'est pas un mouvement. Donc eux, il faut pas qu'ils essayent de se retourner ou bien de prendre leur pistolet, d'accord? Il faut qu'ils fassent absolument aucun mouvement. Il faut qu'ils restent immobiles, d'accord? Donc le plus important, c'est que vous ne fassiez pas de mouvement. Ou bien,
D'accord? Donc là, ce qui est sous-entendu, c'est si vous essayez de faire un mouvement, si vous ne respectez pas mes ordres, d'accord? Si vous ne m'obéissez pas, d'accord? Obéir à Tintin. Okay? Il faut que les hommes obéissent à Tintin. Si les hommes n'obéissent pas à Tintin, Tintin dit « je vous brûle la cervelle ». Alors je vous rappelle, la cervelle, peut-être que vous l'avez vu dans One Word Input, normalement je l'ai fait, mais la cervelle ou le cerveau, enfin la cervelle c'est cette matière qui, j'imagine en général, est rose, parce que souvent sur les schémas en anatomie, on voit un peu la cervelle comme quelque chose de rose, mais c'est quelque chose qu'on a là dans notre crâne, okay, et qui permet en fait à notre cerveau, à notre mémoire de fonctionner correctement. Okay, la cervelle, d'accord? Donc je vous brûle la cervelle. Brûler, hein, si j'utilise du feu, je vais me brûler les doigts, d'accord? Donc je vous brûle la cervelle, en gros, ce qui veut dire, Tintin, c'est qu'il va prendre un pistolet, il va tirer, et en fait, il va leur tirer dans la tête, et ça va chauffer leur tête, et ça va brûler leur cervelle. Donc en gros, c'est attention, si vous ne respectez pas mes consignes, je vous tire dans la tête. D'accord? Donc attention, je suis sérieux. Surtout pas un mouvement où je vous brûle la cervelle. D'accord, c'est une expression. Hein. Alors là, Tintin, on le voit visiblement tout à fait satisfait de ce qu'il a fait, parce que regardez en fait, là on constate que Tintin n'avait pas d'arme en fait. Il utilisait sa main comme silhouette, hein, comme une silhouette, ou peut-être qu'il voulait vérifier que si son ombre était visible, on avait peut-être l'impression qu'il avait un pistolet, mais en fait il n'avait pas de pistolet, et il a du coup ramassé les pistolets qui avaient été déposés au sol. D'accord ? Tintin a ramassé les pistolets qui avaient été déposés au sol. Donc maintenant Tintin a 2 pistolets dans la main et il dit « Merci, vous êtes bien aimable, je n'avais pas d'arme. Merci, vous êtes bien aimable, je n'avais pas d'arme. Ça alors, il nous a eu. » Okay. Donc là, Tintin les informe. Il a peut-être envie d'être un peu narquois, Tintin, il a envie de faire « Je vous ai bien eu. Je vous ai eu. » D'accord ? Je vous ai eu, du verbe avoir. Hein. Je vous ai bien eu. D'accord ? Ça veut dire je vous ai joué un tour. D'accord ? Je vous ai eu. Vous êtes tombé dans mon piège. Vous êtes tombé dans mon piège. J'ai eu une bonne stratégie et ça a fonctionné. D'accord ? Donc merci. Vous êtes bien aimable. Je n'avais pas d'armes. Donc merci beaucoup d'avoir déposé les armes par terre, au sol. Vous êtes bien aimable. Alors, être aimable, ça veut dire qu'on est poli, on est agréable. D'accord ? Vous êtes bien aimable. Par exemple, si une personne vous aide, vous pouvez lui dire vous êtes bien aimable, merci beaucoup. D'accord ? Ou bien si quelqu'un vous tient la porte, d'accord, la porte, quelqu'un vous tient la porte, vous pouvez dire merci, vous êtes bien aimable, merci. Ou bien, si vous voulez décrire, par exemple, un ou une collègue, vous pouvez dire ouais, elle est vraiment très aimable. Elle est très aimable. Ça veut dire qu'elle a une attitude qui est agréable, elle est polie, elle a des bonnes intentions, d'accord ? Elle a des bonnes intentions en général et ça se voit, d'accord ? Peut-être elle est attentive aux gens qui l'entourent, d'accord ? Aimable, c'est un adjectif qui est très très positif, d'accord ? Vous êtes bien aimable, vous êtes bien aimable. Donc là, dans ce contexte, c'est un peu merci, hein, très très poli, c'est très très poli, d'accord ? Éduqué, ça veut dire on a reçu une bonne éducation de nos parents, d'accord ? Vous êtes très très poli d'avoir fait comme j'ai demandé et d'avoir déposé les pistolets. Et il leur dit « je n'avais pas d'arme », d'accord ? Donc Tintin est en train de confirmer qu'il s'agissait d'une astuce, d'accord ? D'une petite stratégie que Tintin leur a joué un tour, d'accord ? Que Tintin leur a joué un tour. Alors, vignette suivante, on a Tintin qui tire avec un pistolet. Grâce ! Grâce ! Rassurez-vous, j'appelle simplement la police. Alors là, on a Tintin qui tire un coup de feu, d'accord, on entend, hein. Et en fait, l'homme là, le gangster qu'on voit, a extrêmement peur en fait. Il sursaute, d'accord, je vous rappelle que sursauter c'est ça. Ok, il sursaute parce qu'il a peur que le coup ait été dirigé sur lui, d'accord. D'accord. Donc il dit grâce, grâce. Alors grâce, c'est une manière de dire s'il vous plaît, je ne veux pas mourir, d'accord ? Ou bien une autre manière de dire ça, c'est épargnez-moi,
D'accord? Épargnez-moi, ça veut dire ne me tuez pas. D'accord? Ayez de la pitié. C'est-à-dire, dites-vous, bon, ok, je vais épargner cette personne. Je ne vais pas tuer cette personne. Ayez de la pitié pour moi, s'il vous plaît. Grâce. Épargnez-moi. Ne me tuez pas. D'accord? Donc, grâce, grâce. Et Tintin, là, quand même, le rassure. D'accord? Je vous rappelle que rassurer, c'est quelqu'un qui est inquiet. D'accord? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Et vous lui dites, ça va aller. T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va bien se passer. D'accord? Rassurez quelqu'un. Donc là, il dit rassurez-vous. Donc, calmez-vous, rassurez-vous. D'accord? Ne stressez pas trop. Je ne suis pas en train de vous tuer. Donc, rassurez-vous, j'appelle simplement la police. Donc, ok, Tintin est en train de tirer des coups de feu pour attirer l'attention des policiers qui vont dire « Mais j'entends des coups de feu, ok, on y va, en voiture. Okay » Donc rassurez-vous, j'appelle simplement la police. Voilà, et là on a la police qui arrive, on verra ça dans la prochaine vignette. Mettez-moi simplement « Rassurez-vous » dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, rassurez-vous dans les prochains commentaires. Merci beaucoup. Je rappelle qu'une chose simple que vous pouvez faire pour me soutenir, si vous n'avez pas les moyens de me soutenir financièrement, il n'y a aucun problème, mais une chose que vous pouvez faire, c'est régulièrement aller sur YouTube et taper « Apprendre le français » et regarder un peu les grosses vidéos, d'accord, les grosses vidéos qui ressortent dans les résultats. Et essayez peut-être d'aller dans les commentaires principaux, les commentaires qui ont beaucoup de likes, les commentaires qui ont beaucoup de réponses, et vous pouvez simplement donner votre avis sur ma chaîne YouTube. D'accord? Vous pouvez dire, moi j'utilise la chaîne French Comprehensible Input depuis par exemple 6 mois, ok, 6 mois, et je trouve que c'est une bonne chaîne parce que blablabla. Bla, bla, bla. Donc vous n'avez rien besoin d'inventer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'imagine vous trouvez qu'il y a des avantages à regarder ma vidéo, vous trouvez que c'est bénéfique pour votre français, donc vous n'avez pas besoin d'inventer des informations, écrivez simplement votre opinion, votre avis sur ma chaîne. Et peut-être qu'il y a des gens qui liront les commentaires, qui liront les réponses et qui vont peut-être voir French Comprehensible Input et qui vont aller sur la chaîne. Donc en faisant ça, en fait, vous me permettez de développer la chaîne. Donc voilà, ça vous prend peut-être 2 minutes, 5 minutes, peut-être 10 minutes, mais c'est gratuit et pour moi, ça peut faire une différence. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous pouvez le faire une fois de temps en temps, c'est vraiment cool et je vous souhaite une excellente journée. À plus, ciao.